Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment utiliser le potentiomètre sur l'entrée analogique de l'Arduino. Nous allons regarder un peu comment ça se passe en langage Arduino. Comment lire la broche analogique A0, c'est cette commande. Vous aviez vu précédemment le Digital Read pour les broches de 1 à 13. Nous l'avions utilisé notamment pour l'interrupteur ou le bouton poussoir. Là, ici, c'est Analog Read et on met A0, A1, A2, A3 en fonction de là où on est branché. Ensuite, pour mapper, c'est tout simplement map. Alors, ici, il y a plusieurs arguments à paramétrer, à savoir, on map donc ce qui arrive dans l'entrée analogique A0, d'accord? Le premier élément, c'est le chiffre ou le résultat à mapper. Ensuite, on lui donne la plage d'origine, c'est-à-dire que c'est un chiffre qui varie entre 0 et 1023, et on lui dit la plage vers laquelle on veut qu'il le convertisse, donc on veut qu'il le convertisse entre 0 et 5000. D'accord? Donc map, la lecture, le chiffre à mapper, la plage d'origine et la plage destination. Ce qui nous donne map analog read A0 de 0 à 1023 et on veut qu'elle aille de 0 à 5000. Et ensuite, serial print qui nous permet d'afficher dans le moniteur. On remplace le Hello World par ce bloc là, ici, voilà. Très bien. Maintenant, nous allons voir comment mettre à profit ces valeurs entrées, par exemple pour utiliser un cerveau moteur. Le cerveau moteur, donc on le branche comme à chaque fois. L'alimentation, le plus et le moins. Et notre broche signal, on va utiliser le 3. Souvenez-vous, il faut que ce soit une des sorties avec la vague, c'est-à-dire qui sont en PWM. Donc on a la 3, 5, 6, 9, 10, 11 sur la Uno. Maintenant, au niveau de notre code, ce que nous voulons donc, c'est lire ce qu'il y a en 0, mapper, alors ça on n'a plus besoin, on veut mapper du coup donc à 0, on veut par exemple que ça varie entre 20 et 120. Je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais en gros ça va être mes angles. Je veux que mon cerveau varie entre 20 degrés et 120 degrés. Donc on va faire pivoter le cerveau qui est sur la broche 3 et au lieu de lui définir un degré, on va lui envoyer cette valeur là. Je lance la simulation et je vais bouger le potentiomètre. Et vous voyez le cerveau qui prend un angle différent en fonction du mouvement du potentiomètre. Alors là, si vous voyez, quand je tourne le potentiomètre vers la droite, le cerveau tourne à gauche, et quand je reviens à gauche, il revient à droite. Donc soit vous tournez le cerveau moteur, soit vous faites une modification du code. Et on va lui dire qu'on veut varier de 120 à 20 par exemple. On relance la simulation. Et voilà, notre problème est corrigé. Regardons maintenant ce que ça donne en code en langage Arduino.
on va retrouver sensiblement la même chose que tout à l'heure. Vous avez déjà vu le cerveau dans la vidéo précédente, donc on définit l'objet cerveau. On lui dit qu'il est branché en 3. On définit du coup l'entrée analogique. Vous voyez, par contre, le pin mode, ça change pas hein, au niveau des paramètres. Donc pin mode A0 input. Et ensuite, notre programme loop. C'est-à-dire, on lit l'entrée digitale, l'entrée analogique, excusez-moi, on map, et ensuite on donne la consigne au cerveau. D'accord? Donc, je map la valeur d'entrée, et ensuite, j'envoie cette consigne au cerveau. Tout simplement.